Bon, Oui, bonjour on y va. Siham. Merci d'avoir Bonjour Zakaria. oui, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Je rappelle que l'objectif Merci à est toi d'avoir pensé à moi. oui. Je rappelle que l'objectif est de partager ton expérience du confinement. Avant que je te pose quelques questions, si tu permets, si tu peux te présenter en quelques mots aux personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, je m'appelle Siham, je suis maman d'un petit garçon. Bon, il a 12 ans et quelques maintenant, c'est un petit adolescent. J'habite au Maroc, je suis marocaine, j'habite à Casablanca, des ressources humaines. Et je suis aussi coach, donc je me suis certifiée coach depuis il y a 3-4 ans, je pense. Et voilà, donc j'exerce dans le métier des ressources humaines. Il me semble que ça fait maintenant 7 semaines que nous sommes confinés. Je ne me rappelle pas exactement de la date du début du confinement au Maroc, mais ça doit être à peu près 7 semaines. C'était le 20 mars. Ah oui, Le le 20 20 mars au mars. Maroc. Ok. Quel impact a eu ce confinement sur ton quotidien? Alors, le confinement, c'est un gros changement pour tout le monde. Je pense c'est rester à la maison, ne pas pouvoir sortir, changer ses habitudes, des habitudes, parce qu'on est habitué, voilà, de se réveiller tous les matins, prendre la voiture, le transport, aller au travail, rencontrer les collègues, prendre un café de temps en temps, le week-end faire des programmes, etc. Et donc, être confiné, ça veut dire que tout ça, ça allait changer. Donc, c'est vrai qu'au début, je l'ai ressenti comme c'était un peu la panique. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je reste à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fallait en fait installer de nouveaux rituels, de dire comment je vais gérer ma vie, comment je vais me gérer au quotidien avec cette nouvelle situation. Et c'est vrai qu'au début, voilà, les premiers jours, c'était un peu la panique. Comment je vais faire? Tu as posté un article sur Facebook le 17 avril. Donc, j'ai lu ton article avec beaucoup d'intérêt, donc ça m'a interpellé. Et j'aimerais te poser des questions là-dessus. Alors, ton article il s'intitule Back to Essential, retour à l'essentiel. Confinement, back to essential. Voilà. Tu parles dans ton article du système de comparaison, de la compétition, etc. Nous vivons dans une compétition permanente. Est-ce que tu peux mettre en lumière les inconvénients en fait de ce système? En fait, quand j'ai parlé des habitudes, c'est vrai que le confinement, l'avantage parce que toute chose, il faut voir ça comme une opportunité. Donc toute chose, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est quelque part une opportunité. Donc il faut voir le bon côté des choses et voir comment on peut en profiter. Donc pour moi, le confinement, c'était une occasion. C'est pour ça que j'ai eu le temps d'écrire cet article. Bon, quand on a un peu plus de temps libre. Et donc, ça m'a fait réfléchir en fait, le confinement, et de dire maintenant qu'on change nos habitudes, qu'on n'a plus les rituels du quotidien, et comment on peut gérer cette situation. Donc c'était une situation nouvelle. Je pense que personne n'a jamais vécu une telle situation. C'est un confinement mondial. C'est pas juste au Maroc ou dans un pays comme ce qui arrive d'habitude, mais aujourd'hui, en tout cas, cette époque 2020, c'est une année exceptionnelle pour tout le monde. Tout à fait. Pour moi, la liberté, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Donc, pour moi, être confiné, c'était rester à la maison, enfermé. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout de suite, j'ai cette valeur de liberté donc est revenue de manière très forte, et de dire je me suis dit comment je vais gérer ça, et donc ça m'a fait réfléchir d'un côté pour dire comment je peux profiter et voir ce confinement comme une opportunité, voilà, pour travailler sur soi, rester avec soi-même, voilà, s'écouter, peut-être développer de nouveaux rituels, réfléchir à de nouvelles idées, etc. Mais en même temps, en parlant de liberté, j'ai pensé au système, et je me suis dit parce qu'il y a quelques années de ma vie, en tout cas, comme tu sais,
tout est déjà programmé, planifié. Donc, on est petit, on fait des études. Après, quand tu finis les études, il faut aller travailler. Une fois que tu travailles, donc, il faut se marier, il faut avoir des enfants. C'est un peu... c'est une vie préconçue, on va dire, quelque part. Et donc, moi, il y a quelques années, bon, en ayant vécu des moments difficiles dans ma vie, c'est là où je commençais à me poser la question par rapport à mes objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux vivre ma vie? Et quelles sont les choses les plus importantes pour moi? Et donc, à partir de ce moment-là où j'ai revisité un peu tous mes objectifs, parce que au début, mes objectifs, c'était travailler. Je travaille très dur. Donc, à un certain moment, l'équilibre avec la vie privée, c'était pas une priorité pour moi. Et l'essentiel, c'était de réussir dans le monde professionnel. Voilà, parce que pour moi, c'était une manière de me valoriser, voilà, de reconnaître ma personne qui, à un certain moment, voilà, n'était pas pour moi, en tout cas à mes yeux, suffisamment valorisée. Et donc, pour moi, c'était le moyen. Et donc, les objectifs que je me fixais, c'était devenir responsable, voilà, comment évoluer, grimper les échelons dans le monde professionnel. Et donc, ayant vécu ces moments difficiles, justement, c'est pour ça que j'ai mis back to basic, un peu, voilà, revenir à l'essentiel de la vie, de notre existence. Et à un certain moment, je me suis dit, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui est important? Fixer des objectifs d'évolution professionnelle pour évoluer en termes de grade, de responsabilité, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé pas mal de questions, de dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux de la vie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me rend heureuse. Donc, in fine, tout le monde veut être heureux. Tout ce qu'on fait, quelque part, c'est pour créer des moments de bonheur et être heureux dans sa vie. Et donc, en ayant tracé ma vie de cette manière, en tout cas avant d'avoir cette prise de conscience, c'est là où j'ai beaucoup pensé au système. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui en parlent du système. Ça veut dire que c'est comme si notre vie était déjà programmée, planifiée, tout est déjà préconçu. Et donc, le temps passe, donc les années passent, mais on ne se rend pas compte. Jusqu'au moment où, peut-être, moi je connais, j'ai des amis qui arrivent à la soixantaine et c'est qu'aujourd'hui c'est comme si une grosse claque, dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, j'ai évolué, je suis devenue directeur général, directeur commercial, ouais. etc. Mais à un certain moment, ma vie, je ne l'ai pas vécue, in fine. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est pour répondre à des besoins de société, une image externe, parce qu'on est très orienté vers l'externe. Une image extérieure, et on pense que quelque part, on a réalisé ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du système et j'ai lié ça à la liberté, parce qu'on pense qu'on est enfermé, on a perdu notre liberté parce qu'on est chez nous. Mais étant à l'extérieur, est-ce qu'on est vraiment libre? Donc, c'était ça le gros questionnement que je me suis posé, et à partir de moi-même, parce que moi aussi, je fais les mêmes choses un peu comme tout le monde. Aller boire un café, partir au cinéma, faire un peu des trucs un peu classiques. Travailler toute l'année et prendre des vacances pour profiter. Et donc, c'était pour moi le moment de revisiter un peu mes priorités, de dire qu'est-ce qui est important pour moi. En tout cas, post-confinement, comment je vais le préparer et qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie. Selon toi, quel est le vrai sens de la liberté? Je pense que le sens de la liberté, il diffère d'une personne à une autre. Si tu demandes à plusieurs personnes, c'est quoi la liberté pour toi? Peut-être quelqu'un il va dire la liberté pour moi, c'est de ne pas travailler ou pouvoir voyager quand je veux. Ouais. Pour moi, la liberté, c'est être soi-même. C'est-à-dire que exprimer ses pensées, sa façon de vivre, sa façon de concevoir la vie de manière générale, et être soi-même, pour moi, c'est aussi prendre conscience de ses envies, de ses motivations, de ses rêves, pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir rêver déjà et pouvoir avoir la possibilité de les réaliser. Donc pour moi, c'est parce que je pense que dans la société, j'ai parlé du système et je vais compléter avec ça aussi par rapport au système, c'est quand on vit pour les autres.
On vit pour faire plaisir aux autres. On vit pour satisfaire des besoins, des attentes d'une société, d'une communauté. Parce qu'on a l'être humain, il a besoin d'être accepté dans un environnement donné. Et le fait donc du coup, on porte tous des masques. En tout cas, pour ceux qui ont déjà fait des tests de personnalité, on parle de masques. On porte tous des masques pour satisfaire ou s'adapter à une communauté ou un environnement ou une société dans lesquelles il y a des rituels, des mythes, des traditions, etc. La plus grosse défaillance de la liberté, c'est ça. C'est quand je donne une image qui n'est pas la mienne juste pour satisfaire un monde externe. Et donc, c'est pour ça la plupart des gens, tu remarques qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux, qui sont malheureuses, malgré tout ce qu'ils ont réalisé dans leur vie en termes financiers. Ils peuvent avoir de belles maisons, de belles voitures, une famille normale. Tu as l'impression, des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais elle a tout. Mais pourquoi elle est malheureuse, cette personne? Et donc, moi, je pense qu'on est malheureux quand on n'arrive pas à être nous-mêmes, ou à s'écouter nous-mêmes par rapport à nos besoins fondamentaux, à nos valeurs fondamentales. Et quand je parle de valeurs, c'est pas les valeurs, les principes, mais c'est plus qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime au quotidien, qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qui nous inspire quand on se réveille le matin, voilà, par rapport à tout ce qu'on fait dans notre vie, qu'est-ce qui nous inspire le plus. Donc, on continue, on avance dans la vie, on pense que c'est ça la vie. C'est comme si on te dit, oui, mais pour être heureux, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, une femme, un mari, des enfants, c'est ça. Et tout le monde dit du bien sur toi, de dire il est gentil, il est sympa, elle a réussi sa vie. Donc, c'est des feedbacks externes que tu reçois qui vont faire de toi ton monde à toi. Alors que mon monde à moi, c'est à moi de le créer, je n'ai pas besoin d'avoir l'aval ou la validation de l'externe pour que je puisse créer mon propre monde. Okay. Donc, pour moi, la liberté, c'est aussi avoir la capacité de faire ses choix, de choisir, de faire ou de ne pas faire. À un moment donné, sur ton article, tu vas parler de la puissance divine de l'univers qui a décidé de faire autrement. Profitons-en. C'est ça, ce que tu as dit. De quoi devons-nous profiter actuellement de ce qui se passe? Alors, moi j'ai une conviction, en tout cas ça je l'ai appris avec le temps, aussi à travers une expérience personnelle, c'est que de manière générale, quand j'ai envie d'un truc et j'arrive pas à le réaliser, parce qu'il y a plein de personnes, tu vas dire, mais moi j'ai envie de réussir dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, d'être en couple, etc., mais j'arrive pas. J'ai envie, mais j'arrive pas. Moi, je pense que quand on n'arrive pas, soit parce qu'on ne le veut pas vraiment, c'est-à-dire, je pense vouloir ça, mais au fond, ce n'est pas vraiment ce que je veux, parce que je le veux, parce que je veux répondre à un besoin externe, justement en parlant de l'image externe, etc. Ou bien, je n'arrive pas à l'avoir, à le réaliser, ce rêve, ou cette envie, parce que je ne suis pas encore prête. Parce que soit je ne suis pas prêt, soit ce n'est pas ce que je veux vraiment. Donc, j'ai une conviction, donc quand on veut un truc vraiment au fond de soi, avec ses tripes, on arrive toujours à le réaliser. Donc ça en tout cas, moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois et pour moi, ça marche. Et donc, quand j'ai parlé de la puissance divine, c'est que je pense que le monde d'ailleurs dans mon article, j'ai parlé de la croissance économique, la mondialisation, un peu tout ce qui se passe dans le monde, tous les médias. Les médias en parlent énormément, il y a plein d'articles, plein de personnes qui en parlent. Aujourd'hui, le monde, il est dans un rythme de croissance et d'évolution. C'est comme si on avance, mais sans prendre en considération les besoins de la nature. Donc, on parle des réchauffements climatiques, l'écologie, RSE, l'entreprise responsable, l'entreprise sociale, etc. C'est comme s'il y a une puissance économique qui crée des richesses, mais au détriment des autres. Alors que le monde, il est fait de partage. La nature, elle est faite de partage. On ne peut pas avancer seul. C'est comme si moi, je veux devenir puissant. Donc, je ne vais pas penser aux autres. Je vais détruire un peu partout sur mon chemin, tous ceux que je rencontre sur mon chemin. Mais c'est juste, je pense qu'à moi. Donc, j'avance. Et pour moi, la puissance divine, parce que on est des êtres
des êtres humains, des êtres vivants créés par le divin. Et donc, on n'a pas la puissance, on n'a pas le pouvoir magique de dire j'ai envie de faire ça, je le fais comme je veux et je m'en fous de tout le monde. Et donc, pour moi, la puissance divine, c'est comme s'il est venu nous rappeler notre véritable existence. De dire oui, vous êtes sur Terre, c'est sympa, vous êtes gentil. Je vous ai donné quand même un cerveau pour réfléchir, un corps pour bouger, pour réaliser des choses, ça c'est très bien. Mais je reste le maître de cet univers. Et donc, pour moi, c'était comme un signal d'alarme, c'est une première alerte de dire faites attention, parce que moi, je peux vous détruire, je peux tout finir avec tout ça, en un clin d'œil. Et pour moi, c'était un message bienveillant aussi, parce que le bon Dieu, il nous veut du bien. Donc, c'est un message bienveillant de dire attention, c'est une alerte, et je le fais pour vous, pour votre bien. Ouais. Donc, moi, je pense pour les personnes qui angoissent, tu vois, qui n'arrivent pas à accepter, qui disent, comme les gens qui se victimisent, qui vont dire j'ai pas de chance, etc. Ouais. Il faut toujours voir les messages, ce type de situation ou d'événement, comme des messages bienveillants du divin. Donc, pour dire, il te lance une alerte, donc profites-en. Pour moi, profites-en, c'est ça, c'est de dire c'est quoi le message que veut faire passer le bon Dieu. Donc, ouais. Et comment je peux l'utiliser à bon escient et le voir comme une opportunité pour corriger des choses, pour réaliser d'autres choses, pour réfléchir de manière différente, pour agir de manière différente, pour vivre de manière différente. Les personnes qui vont continuer à vivre de la même manière qu'avant, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. C'est un message puissant. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un confinement mondial. Il faut vraiment en profiter et l'entendre. Il faut vraiment l'entendre. Tout à fait, c'est une opportunité en fait de remettre en question nos modes de vie, nos valeurs, nos priorités et trouver des solutions pour devenir de meilleures personnes demain. Est-ce que tu peux me dire quelle est la première chose que tu vas faire quand tu n'auras plus de restrictions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque énormément que tu as envie de faire? C'est quoi? La première chose que j'ai envie de faire, c'est... Moi, j'adore la mer. La plage, j'adore. Donc, pour moi, post-confinement, première chose, c'est partir à la côte, comme j'habite à Casablanca, donc à la Corniche, et aller marcher sur le sable. Pour moi, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Voilà. Et me connecter davantage à la nature. Franchement, s'il y a une prise de conscience ou quelque chose qui a changé en moi, en tout cas pendant le confinement, c'est ce besoin d'être en contact avec la nature et d'aimer la nature davantage. La voir comme quelque chose de grandiose, de puissant. Ton message final pour finir, si tu en as un. Mon message final, je dirais, et d'ailleurs c'est parmi les choses que j'ai faites pendant le confinement, les prises de conscience, c'est comment, en parlant de la nature qui est faite de partage, comment pouvoir plus aider les autres. Voilà, ne pas vivre que pour soi, vivre aussi pour créer de la valeur, aider les autres, apporter des choses positives autour de soi. Aimer la vie et profiter de chaque moment, de l'instant présent et vivre tous les jours comme un jour extraordinaire. Donc, parce que tous les jours, c'est des jours extraordinaires. Déjà, se réveiller. Et je trouve, comme il s'agit de la maladie Covid, c'est une maladie grave. Donc, il y a des gens qui meurent. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes à travers le monde. Donc, remercier Dieu d'être vivant, d'être en bonne santé, de se réveiller tous les matins, de dire tout à fait. Heureusement que je suis vivant, je suis en bonne santé. Oui, tout à fait. Chaque jour est un miracle, en fait. Ok, ben merci. Exact. Merci Chaque Siham. jour est un miracle. Voilà, merci d'avoir répondu à mes questions et de participer à cette vidéo. Je te souhaite une bonne continuation. Avec plaisir, merci à toi. Voilà, bonne continuation pour tes projets et je te dis à bientôt pour une nouvelle expérience. Merci beaucoup. Merci.
Bye.